Le coup de semonce du Conseil de l'Europe vers Athènes. Selon l'instance installée à Strasbourg, le référendum voulu par le gouvernement grec ne correspond pas aux standards européens. Parmi les motifs invoqués, un délai trop court entre l'annonce et sa tenue prévue dimanche. Désormais en défaut de paiement, la Grèce s'est dit prête à accepter avec des aménagements les dernières propositions de ses créanciers. Mais Berlin voit d'un mauvais œil ces nouvelles demandes. De 40, on passe à 47 départements en alerte orange pour la canicule. De l'Île-de-France à l'Alsace en passant par la Haute-Savoie, les pics de chaleur progressent dans l'Hexagone. Bien installée, la vague de chaleur pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Le Libéria pensait être débarrassé d'Ebola, mais il a refait surface. Un adolescent est mort fin juin. Depuis, 2 autres malades ont été identifiés. En mai, le pays avait pourtant été officiellement déclaré débarrassé du virus. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 morts. 137 000 migrants ont traversé la Méditerranée dans des conditions périlleuses au cours du premier semestre 2015. Un record et une hausse de 83% par rapport au premier semestre 2014, souligne l'ONU. La situation devrait empirer avec l'été, quand les passeurs clandestins redoublent d'activité. En 6 mois, près de 1900 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. C'est un véritable trésor historique. Retrouvé par hasard, ces images inédites montrent des réfugiés arméniens après le génocide de 1915. Elles vont être diffusées dans le cadre d'un festival à Bologne, en Italie. Titré « Arménie, berceau de l'humanité », le film, très court, aurait été tourné en Turquie en 1923. 4 petites minutes qui valent de l'or. Jusqu'à présent, seules des photos ont pu témoigner de cette période.